Redynamiser les parlements et agora pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. C'est la mission que s'est assignée l'Union nationale des parlements et agora de Côte d'Ivoire, UNAPOSI, dirigée par Théidé Ladislas. Pour ce faire, elle a organisé un meeting de remobilisation et de sensibilisation au Parlement de la réflexion de Yopougon le samedi 6 juillet 2024. Cette cérémonie était parrainée par Stéphane Kipré, premier vice-président exécutif. À ses côtés, il y avait le fédéral Kwasi Kwaku Bertin et le secrétaire général adjoint Daï Nestor. Après avoir confié la cérémonie à Dieu à travers des prières, la parole est revenue au fédéral de la commune pour souhaiter le mot de bienvenue au parrain. À sa suite, vient le tour du secrétaire général adjoint en charge de Yopougon et Songon. Daï Nestor a exprimé toute sa reconnaissance à l'UNAPOSI pour sa fidélité et son combat auprès du président Laurent Gbagbo, sans oublier le vice-président exécutif Stéphane Kipré. Il faut saluer les Agorais du Parlement de Côte d'Ivoire. Merci pour votre travail. Merci pour votre combat. Et nous avons fini une étape, celle de la résistance. Nous avons gagné cette étape. Nous commençons une nouvelle étape, celle de la réhabilitation définitive de Gbagbo. Et le parti est engagé dedans, dans les formations, dans l'implantation. Et aujourd'hui, les Agorais du Parlement, le président Théidé a réfléchi, il a estimé qu'il fallait équiper les Agorais du Parlement pour être à la hauteur du combat qui arrive. Et le premier vice-président exécutif a accepté. C'est pourquoi je voulais qu'on le salue. Merci, président. Merci aujourd'hui de soutenir ces hommes, ces espaces. Président, c'est des jeunes qui sont combatifs. Et merci de les aider. Continuez de les aider parce que 2025, si nous gagnons, c'est aussi grâce aux Agorais du Parlement de Côte d'Ivoire. Quant au président de l'UNAPOSI, Théidé Ladislas, le combat reste le même, celui de remettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Notre premier objectif a été atteint. Laurent Gbagbo a été acquitté, blanchi de toute accusation et il est rentré en Côte d'Ivoire. Il nous faut maintenant le deuxième objectif, qui est de le réhabiliter. Et cette réhabilitation passe nécessairement par son retour au pouvoir d'État en s'asseyant dans le fauteuil présidentiel en 2025. Pour cela, il va falloir que nous nous réorganisons et que nous nous équipions d'éléments de combat. Parrain de la cérémonie, le vice-président exécutif Stéphane Kipré a salué cette initiative de l'UNAPOSI pour le retour au pouvoir du président Laurent Gbagbo, président du parti. À cet effet, il a invité la population à épouser son idéologie politique. C'est un honneur de collaborer avec lui. Gbagbo, ce n'est pas camarade de gré. Ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas camarade de gré. Et on ne doit pas. Et chacun d'entre nous doit veiller à cela. Chacun d'entre nous doit refuser qu'on puisse descendre, traîner Gbagbo dans la boue. Chacun d'entre nous doit refuser que n'importe qui parle comme ça. On ne peut pas permettre. Ce n'est pas parce qu'il est simple qu'on doit l'utiliser de façon simple. Et il faut qu'on comprenne. Nous devons défendre notre icône. Chers parents, ne nous laissons pas tromper. Au PPACI, celui qui incarne le résultat de notre combat, au PPACI, celui qui a la possibilité de faire que nous tous, on va se mettre derrière lui. Au PPACI, celui en qui les Ivoiriens se reconnaissent, il s'appelle Gbagbo Laurent. Et c'est celui-là que nous voulons pour 2025. Nous avons la clé de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il connaît les Ivoiriens et les Ivoiriens le connaissent. On connaît qui est Gbagbo, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On ne peut plus venir nous distraire avec ça. On ne peut plus venir nous distraire avec les débats. On ne peut pas venir nous distraire avec les questions de vie privée. On ne peut pas venir nous distraire avec les questions de qui est content, qui n'est pas content. Ce que nous voulons, nous aimons notre Gbagbo comme il est, nous prenons notre Gbagbo comme il est et nous avançons avec notre Gbagbo comme il est.
Abordant la candidature du président du PPACI, Stéphane Kipré insiste et signe. Cela n'est lié à une quelconque vengeance. Ce qui est important pour nous, nous les enfants de Gbagbo, ce qui est important pour nous, nous les militants de Gbagbo, ce qui est important pour nous, 2025, on doit aller reprendre le pouvoir. C'est ça qui est important. Nous devons aller reprendre le pouvoir. Au PPACI, il n'y a pas plan B. Au PPACI, il n'y a pas plan B. Notre alphabet, il n'y a pas 26 lettres. Notre alphabet, il y a une seule lettre, c'est plan A, il s'appelle Gbagbo Laurent. C'est tout. Les gens pensent que quand on dit que Gbagbo doit revenir au pouvoir, c'est seulement parce qu'il y a eu la crise. Non. C'est pas parce qu'il a été seulement renversé. On ne peut pas reprendre le pouvoir juste pour dire, non, comme j'ai été renversé, nous allons reprendre le pouvoir. Il y a un programme. Et nous devons continuer de dire aux gens, nous avons un programme politique. Il a eu le temps de pouvoir réfléchir à la Côte d'Ivoire. Quand le président Gbagbo décide de dire que nous sommes un parti panafricain, il évolue du socialisme, il passe au social-démocrate et il devient maintenant un parti panafricain parce qu'il est en train de dire les problèmes de l'Afrique sont les mêmes problèmes. Si nous ne réfléchissons pas ensemble, nous ne pourrons pas trouver des solutions. Nous devons nous mettre ensemble pour que, quand nous sommes en train de régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, nous pensons aussi aux problèmes du Mali, aux problèmes du Burkina, aux problèmes du Niger. La cérémonie s'est achevée par des dons faits aux Agora et Parlement d'Abidjan. Ces dons sont l'expression de la solidarité du parrain à l'endroit des militants de son parti en général et en particulier les animateurs des Agora et Parlement. Des responsables ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Je suis très heureux parce qu'à travers cette mobilisation qui a été faite aujourd'hui, à travers ce grand meeting, à travers ce giga meeting, nous venons de recevoir des grands dons, des sonos et des chaises pour aller dans nos parlements et agora, à travers toute la Côte d'Ivoire, mobiliser par rapport à la candidature du président Laurent Gbagbo. Je suis bénéficiaire des dons que la direction du parti vient d'offrir au Parlement et agora pour ventiler le projet du président Laurent Gbagbo, pour mener la lutte de mobilisation que nous avons pour habitude de faire. Alors nous, à Koumassi, nous allons faire bon usage de ce matériel, des sonorisations et des chaises, c'est-à-dire de la logistique qu'on vient de nous remettre, pour pouvoir continuer la politique de sensibilisation et de mobilisation des Ivoiriens pour la cause du président Laurent Gbagbo à Koumassi. Nous sommes très heureux pour ces différents dons qui nous ont été offerts. Et nous sommes prêts à aller partout, prêcher le nom de le président Laurent Gbagbo pour lutter afin que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Nous sommes tous fiers du travail qui a été abattu par ce dernier et qu'ensemble nous menons une lutte anticolonialiste. Et cette lutte que nous menons est une lutte très noble. Alors, nous sommes là pour épauler en qualité de parlementaire le président Laurent Gbagbo dans sa lutte qu'il veut conquérir en Afrique. Nous avons utilisé ces dons pour combattre, pour lutter, pour que Laurent Gbagbo puisse occuper le fauteuil présidentiel en 2025. Une tournée dans les différents parlements et agora est prévue pour soutenir ces structures.